À la session 9, il a été dit que le but ultime de Satan depuis le début de l'humanité est d'usurper l'autorité sur la terre qui nous a été donnée par Dieu. Cette autorité que nous devrions défendre et dont Satan s'est emparé par procuration, puisqu'il ne pouvait pas la prendre directement, Jésus est venu la reprendre en tant qu'homme, parce que nous l'avions perdue en nous tournant vers le culte et l'idolâtrie, plutôt que de rester fidèle à Yahvé. Soit dit en passant, c'est pour cette raison que les élites et les mondialistes doivent toujours annoncer ce qu'ils vont faire à l'avance. En faisant ça, ils contournent l'obligation instaurée par Dieu d'obtenir le consentement humain pour agir. Parce que c'est nous qui avons reçu le dominion sur la terre, l'humanité. Et donc, l'ennemi doit fabriquer un consentement par les humains pour pouvoir agir. Donc, le predictive programming est le dévoilement de leur plan par les mondialistes et qui est obligatoire pour que les forces occultes qui sont à l'origine de ce plan puissent faire ce qu'ils font. Sinon, les armées célestes interféreraient directement s'il y avait cette violation légale de l'autorité qui nous a été donnée sur la terre. En nous l'annonçant à l'avance, c'est comme si on avait consenti. Donc aujourd'hui, on va voir que le royaume de l'Antéchrist est déjà en place, parce que le premier endroit où il s'installe, c'est dans notre cœur. Et je voudrais élaborer là-dessus dans cette session. Mais avant, je vais lire avec vous les 8 versets du chapitre 13 qui nous restent à voir. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. À la session 9, on a examiné la bête qui monte de la mer. Maintenant, la bête qui monte de la terre est une autre bête, différente de celle qui monte de la mer. Celle qui monte de la mer fait référence, selon moi, à mon avis, à un néphilim, c'est-à-dire un être hybride, mi-humain, mi-ange, qui vient pour s'installer sur le trône d'un nouvel empire créé pour lui. Voir à ce sujet la série « La guerre spirituelle cachée à la vue de tous ». C'est l'Antéchrist, donc, cette bête qui monte de la mer. Et elle est investie de la puissance de Satan. Cette bête qui monte de la terre est probablement humaine, elle. C'est celui qu'on appelle aussi le faux prophète. Et il fait partie d'un trio diabolique, une trinité diabolique, si on veut, auquel on réfère parfois comme justement la trinité du malin, composée de Satan le Père, l'Antéchrist, le fils de perdition, et le faux prophète. Donc, son rôle est d'être une sorte de père spirituel de la nouvelle religion de l'Antéchrist et de susciter un culte à l'Antéchrist ou à la bête. Dans le 3e verset, on dit qu'il va faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Est-ce qu'il s'agit de technologie ici ou d'une forme de magie? On sait par exemple que les feux qui ont été déclenchés à certains endroits comme Los Angeles ou Maui et ailleurs ont clairement été déclenchés par une technologie. J'ai fait une recherche dans la Bible au sujet du feu qui descend du ciel et dans tous les cas, ce feu vient de Dieu. Et dans un seul cas, il vient de Dieu, mais à travers le prophète Élie qui l'appelle. Donc sur cette base, j'en conclurai que comme seul Dieu peut faire descendre du feu de la terre, il est probable que dans ce verset, le faux prophète qui fait descendre le feu utilise une technologie de type laser super puissant plutôt que d'une puissance surnaturelle,
mais ce n'est qu'une supposition. Personnellement, je crois que c'est pour cette raison que le niveau technologique réel que possèdent les militaires et l'élite est beaucoup plus avancé que ce qui est révélé à la population. Le secret est maintenu jusqu'au jour où ces choses seront utilisées pour séduire ou tromper les populations. Et je mets l'emphase ici sur le mot « séduire ». C'est très important, très significatif, et nous indique une chose extrêmement révélatrice, c'est-à-dire que le royaume de l'Antéchrist et l'adoration de la bête ne se feront pas par la force, qu'ils vont forcer les gens. Non, ce sera une forme de tromperie et de séduction. Donc, pensez à tous ces gens qui font la file, c'est moins vrai aujourd'hui, mais pendant des années, on a vu des gens faire des files dès que le dernier iPhone ou le dernier jeu vidéo en vogue sortait sur le marché. Donc, ce genre d'engouement se reproduira probablement à l'échelle mondiale pour adorer la bête. Je vais en parler plus tard. Vous allez comprendre pourquoi je crois ça. Et le faux prophète dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête. J'aimerais aussi souligner ici que on nomme les adorateurs de la bête les habitants de la terre. Ils sont distincts des saints, des enfants de Dieu, des élus. Ce sont les habitants de la terre. Partout dans le livre de l'Apocalypse, ce terme est utilisé pour décrire les personnes qui vivent sur la terre et il fait référence à ceux qui ont rejeté Dieu. Ils sont distincts des saints, des martyrs, des élus juifs, des élus chrétiens. Et c'est important aussi ça. Pourquoi? Parce que voici une parabole qui parle de deux races sur la terre. La parabole du blé et de l'ivraie. Jésus leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait ça. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Tiré de Matthieu 13, les versets 24 à 30. Donc, la parabole expliquée, c'est Jésus lui-même qui nous donne l'explication. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce que j'aimerais que vous compreniez très bien ici, c'est que la Bible est toujours beaucoup plus littérale qu'on le croit. Et c'est en la prenant littéralement qu'elle devient tellement intéressante et fascinante. Ici, il est écrit que le malin a des fils et des filles sur la terre qui vivent parmi nous. D'ailleurs, j'ai fait une découverte très intéressante en cherchant le mot ivraie pour connaître un peu plus la plante. Il s'agit d'une plante qui se nomme aussi parfois zizanie et elle aurait des propriétés enivrantes. Comme si l'ennemi a semé la zizanie dans le champ de Dieu et ceux qui sont nés de l'ennemi sont vus comme des personnes ivres aux yeux de Dieu, c'est-à-dire dont le jugement est altéré. N'est-ce pas intéressant? Chaque détail de la Bible est significatif. C'est fascinant. Il y a aussi dans Genèse
au chapitre 3, verset 15, cette étonnante prophétie, « Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme. » Donc, inimitié, ça veut dire des querelles. Entre ta semence, celle du serpent, et sa semence, celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, celle de la femme va écraser la tête du serpent, et tu blesseras le talon. Étonnamment, ici, les femmes n'ont pas de semence. Alors, on fait référence ici à la postérité, mais aussi au fait que dans Ève, il y avait en fait une semence divine et c'est à travers elle que est sorti le Messie, parce que c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Mais aussi, dans le ventre d'Ève, il y a eu 2 fils, Abel et Caïn. Et on sait que Caïn était de la semence du serpent. Tout comme dans le ventre de Rebecca, il y a eu Ésaü et Jacob. Mais c'est pas très clair si Ésaü, qui est de la semence du serpent, a été mis là par l'ennemi ou si il est vraiment issu de Dieu. Parce que, en fait, toute la descendance d'Ésaü, c'est l'ennemi juré d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que dans d'autres vidéos, j'ai dit que Ésaü était le présumé frère jumeau de Jacob. Oui, ils sont nés de la même mère au même moment, mais on pourrait imaginer que c'est la semence du serpent aussi qui a été mise dans Ésaü. Donc, cette étonnante prophétie révèle non seulement du point de vue spirituel que les individus choisissent le bien ou le mal, mais ce n'est pas seulement une décision morale, culturelle ou religieuse. Il y a sur la terre des individus qui sont descendants d'un individu dont le géniteur est Satan, des fils de Satan. Et je crois en partie que ce sont les descendants d'Ésaü, le frère jumeau, présumé jumeau de Jacob, renommé par Dieu Israël et père des 12 tribus d'Israël. Les descendants d'Ésaü étaient les Édomites. De tous les temps, ils ont été l'ennemi juré d'Israël. Le roi Hérode, qui a tenté d'assassiner l'enfant Jésus, était un Édomite nommé roi des Juifs par l'empereur romain, mais c'était un affront épouvantable pour les Juifs parce qu'ils sont ennemis jurés depuis le début. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, les Édomites? L'histoire nous dit qu'ils ont été assimilés au sein du peuple juif. Je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet, j'en ai parlé dans la série, encore une fois, La guerre spirituelle cachée à la vue de tous, mais la principale raison pour laquelle je parle de ça encore, c'est que pour moi, ça explique pourquoi ce sont des Juifs qui sont à l'origine des Illuminati. Par exemple, de l'élite mondiale aussi, ou à travers, entre autres, la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes, dont tous les hauts dirigeants et les membres de la royauté ont toujours été des partisans. Et vous allez voir que c'est pertinent avec ce dont je vais vous parler par la suite, parce que je vais vous reparler de cette franc-maçonnerie. Mais avant, on va finir la lecture du chapitre 13. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici encore, le verset nous révèle une technologie. C'est bien de l'image de la bête dont il s'agit. Et son image est animée. Pensez IA, pensez Android. Quoi qu'il en soit, ce que cela révèle aussi, c'est la limite de l'Antéchrist. Il est bien loin d'être omniprésent et omnipotent. Seul Dieu a ce pouvoir. C'est pourquoi l'Antéchrist a besoin de technologie pour simuler et créer artificiellement son omniprésence. Réfléchissez bien à ça. Parfois, j'entends des chrétiens qui disent qu'ils ont été attaqués par Satan. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'ennemi n'est pas omniprésent. Il ne peut pas intervenir lui-même en personne dans toutes les situations. En revanche, il a à son service une armée de démons dont il ne faut pas sous-estimer la puissance, mais
qu'il ne faut pas non plus craindre, parce que quand on a le Saint-Esprit, nous sommes scellés. Et celui qui est en nous, comme le disait l'apôtre Jean, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est à l'extérieur de nous. Donc, ceux qui n'adorent pas l'image de la bête seront tués. Ici aussi, j'aimerais souligner quelque chose. On vient de voir que les populations du monde seront séduites par la bête, mais certaines personnes ici vont refuser d'adorer l'image. Ce que j'aimerais vous aider à voir ici, c'est que la situation qui est décrite ici s'est déjà produite dans un passé très, très récent, en 2020. Je ne vais pas mentionner l'événement dont il s'agit, mais je suis certaine que vous reconnaissez. Donc, prenez quelques secondes pour vous rappeler comment cet événement mondial a fait ressortir deux groupes distincts de personnes. Ceux qui ont placé leur foi dans un système humain et ceux qui ont placé leur foi dans le bon sens, le gros bon sens qu'on appelle, leurs valeurs et, pour plusieurs, leur créateur. Est-ce que les personnes qui ont choisi le système sont toutes des mauvaises personnes? Est-ce qu'elles sont moins intelligentes? C'est de la plus haute importance que vous repensiez à cette distinction, parce que ce qui est écrit ici sera très semblable. L'événement de 2020 était une étape et un test pour celui qui est décrit ici. Et personne n'est à l'abri de ne pas tomber dans le panneau cette prochaine fois. Et je vais en reparler tantôt. Il y a beaucoup de spéculations, je devrais dire, sur l'identité de l'Antéchrist, mais nous avons, grâce au prophète Zacharie, une description de ses caractéristiques physiques qui nous aide en fait à l'identifier. C'est dans le chapitre 11 de Zacharie au verset 17. « Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. » Pas sur son oreille, sur son œil droit. Et je fais référence ici à la scène de Donald Trump. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Donc, c'est deux indices sur les caractéristiques physiques de l'Antéchrist sont importantes parce qu'elles nous aident à l'identifier. Mais il existe une autre raison pour laquelle la marque de la bête sera mise aussi sur le bras droit et sur le front. Dans Deutéronome, au chapitre 6, les versets 6 à 9, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc Dieu avait ordonné à son peuple de graver ses commandements dans son cœur, afin qu'ils fassent partie intégrale de sa vie. Et en raison du verset 8, les Juifs orthodoxes ont pris les versets au pied de la lettre et ont créé ce qu'ils appellent le téphilin. C'est un accessoire qui consiste en un petit cube sur lequel sont gravés les 10 commandements ou qui contient un petit parchemin avec les commandements et un lacet de cuir qui s'enroule autour du bras pour lier les commandements. Ce rituel, semble-t-il, a une puissante force spirituelle. Quoi qu'il en soit, l'Antéchrist imite les commandements de Dieu en marquant ses adeptes à lui sur le bras ou le front en faisant comme Dieu avait commandé. Et l'Antéchrist sera d'abord reconnu comme le Messie par les Juifs. C'est pourquoi il était stratégique pour l'Antéchrist de faire allusion aux commandements de Dieu dans la Bible ou la Torah. Comprenez, c'est pour tromper les Juifs qui sont la raison même des troubles de Jacob, autre nom pour les tribulations. Donc, ils doivent le reconnaître comme leur Messie et donc, c'est normal que l'Antéchrist fasse référence à certains versets bibliques pour se faire, en fait, accepter par les Juifs. Mais soit dit en passant, je ne suis pas certaine que j'interpréterais la demande de Dieu de la même manière que les Juifs le font avec le téphilin. Selon moi, ça ne ressemble pas à Dieu d'exiger ce genre d'accessoire. Mais je vais m'abstenir de commenter plus avant. Le fait est
que l'emplacement spécifique de la marque de la bête vise à tromper les élus juifs. Il vise à imiter les commandements de Dieu pour tromper. C'est pour cette raison que la marque sera posée à l'un de ces endroits, ce qui apporte une confirmation de plus que l'Antéchrist veut d'abord et avant tout tromper les Juifs et que le but des tribulations, aussi nommées les troupes de Jacob, Israël, est de ramener la vue aux Juifs. Si on poursuit avec l'étude du chapitre 13, il reste le verset 18. « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Le dernier verset du chapitre est le fameux 666. Je ne vais pas commenter tellement sur ce nombre parce que personnellement, je n'ai pas encore trouvé d'explication. Je n'ai rien entendu, honnêtement, qui me semble certain. Ce que je peux dire, c'est que le nombre 666 a été utilisé à tort et à travers depuis des siècles pour faire peur aux gens mal informés. Le nombre lui-même n'a pas de pouvoir particulier autre que celui que les gens lui donnent. Donc, quand on voit le 666 dans les films d'horreur ou peu importe, ça a été utilisé pour terrifier, mais ça n'a pas sa raison d'être. Il ne s'agit pas non plus d'un code barre ou d'un nouveau numéro de brevet ou autre chose. Il s'agit du nombre en gématria permettant de repérer un homme, un humain. D'ailleurs, je vous rappelle que la bête dont il est question ici, c'est le faux prophète. Celle dont on parle aujourd'hui, c'est un homme et il n'est pas l'Antéchrist, mais le faux prophète. Celui qui va mettre en place le culte de l'Antéchrist. Donc, voyez-vous comment ça a été mal interprété et véhiculé? Parmi les personnes qui ont été identifiées récemment comme des candidats potentiels de faux prophètes, voire même d'Antéchrist, il y a le roi Charles, il y a Barack Obama et maintenant Donald Trump. J'ai lu des argumentaires très étoffés et assez convaincants pour les trois candidats. Mais il est aussi beaucoup plus possible que ce soit un personnage encore inconnu qui n'est pas encore sur la scène publique, parce que c'est ce que la Bible annonce. Je crois que nous en sommes toujours à l'état de la spéculation en ce qui concerne cette personne. J'aimerais maintenant vous amener un peu ailleurs, dans une direction qui va nous permettre de réfléchir à des circonstances qui vont se mettre en place et qui vont nous aider à mieux comprendre la nature de la tromperie que l'Antéchrist va utiliser pour séduire les populations. Tantôt, je vous parlais de l'événement de 2020 en vous amenant à réfléchir sur les facteurs psychologiques qui ont entraîné une différence de comportement d'une personne à une autre. Quand ses disciples ont interrogé Jésus sur la fin des temps, la première chose qu'il a mentionnée, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise ». On pourrait aussi dire « ne vous trompe ». Et il ajoute que même les élus, si c'est possible, pourraient être trompés. Mais il insiste sur le fait que la tromperie sera tellement subtile et trompeuse, mais aussi spectaculaire et séduisante, et je dirais même lumineuse, que même les plus fervents chrétiens pourraient se faire prendre. Donc, c'est important de s'y attarder. Voici quelques versets qui parlent de cet Antéchrist et de son entrée en scène. Le prophète Daniel a écrit « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Il écrit aussi « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Donc, il va profaner le sanctuaire. Retenez bien ceci, je vais y revenir. Ensuite, dresser, le mot veut dire ici mettre en place, installer, s'installer, occuper. Donc ici, il s'agit de mettre en place une image du dévastateur dans le temple de Dieu. Je vais vous faire remarquer autre chose aussi, c'est que l'Esprit Saint dans la citation de Daniel, qui est faite par Marc, qu'on va lire ici. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui-ci fasse attention.
Lorsque vous verrez, ça c'est dans Matthieu. Dans Marc, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Matthieu parle de en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Une deuxième fois, un avertissement. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que l'Esprit Saint, dans la citation de Daniel faite par Marc, il nous met une remarque spécifique de porter attention à ceci de manière plus précise. C'est une remarque très importante que le Seigneur nous donne et il insiste que la tromperie de l'ennemi pourrait être difficile à percevoir, d'une nature inhabituelle. Parce que quand Jésus fait ce genre de remarque-là, de faire attention, c'est qu'il s'agit de quelque chose de plus subtil qu'il n'y paraît. Voici un point de vue. C'est mon point de vue. C'est un point de vue que je vous suggère à considérer. Et je vous le dis tout de suite, ceci n'est pas ce qui est couramment enseigné. Je vous le soumets comme une réflexion qui m'est venue pendant les recherches que j'ai faites pour la préparation de cette session. Et tout ce que je vais vous présenter à partir de maintenant tient compte du fait que le temple en pierre, le temple que les Juifs veulent reconstruire, leur nouveau temple, pourrait être construit et que ce qui va se passer va se dérouler aussi dans le temple de pierre. C'est ce qui est habituellement enseigné, mais je crois qu'il y a plus. Lisons les versets ici. Celui-ci a dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir, prendre place ou s'installer, siéger dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans ces versets, tout d'abord, Jésus nous dit que le temple de Dieu, c'est lui-même. Il parlait de son corps. Quand on lui a dit, quand il a dit « Je détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », il parlait de son corps. Ensuite, Paul nous dit que nous sommes aussi le temple de Dieu. C'est notre corps. Dieu nous dit aussi que nous sommes un temple vivant de Dieu, qu'il habite en nous et marche avec nous. Il y a aussi, ça me vient à l'esprit, là, je vais le paraphraser, j'ai plus la référence, mais il est écrit que Dieu n'habite pas dans le temple fait de la main de l'homme. Donc ça, c'est une autre confirmation que Dieu habite en nous. Et voilà que pendant la tribulation, l'adversaire va s'asseoir. Va s'asseoir ou il va siéger dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, qu'est-ce que ces versets signifient en réalité? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous démontrer de quelle manière notre corps est le temple de Dieu. Le temple de Moïse a été construit comme un sanctuaire temporaire, parce que les Hébreux habitaient temporairement dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. De la même manière, c'était un symbole pour indiquer que nous habitons dans un corps temporaire, que d'ailleurs le Nouveau Testament appelle souvent une tente. Nous habitons dans une tente en faisant référence à notre corps. Et donc, ce corps temporaire est là avant d'entrer dans notre demeure finale dans le royaume de Dieu, ce qui sera notre corps glorifié. La Bible mentionne à quelques reprises que notre corps est une tente pour marquer cet aspect transitoire et temporaire de notre vie sur la terre. Donc, le temple de Moïse était aussi une forme de tente recouverte de peau animale. Voyez-vous, comme nous. Dans le Saint des Saints, ou le lieu très saint, se trouve l'arche de Dieu qui représente son trône. Et dans l'arche se trouvent les tables de la loi et le manuscrit de la Torah, le Tanakh, aussi appelé Pentateuque, ou les 5 livres de Moïse,
qui indique au peuple hébreu comment ils doivent se comporter pour vivre en harmonie avec Dieu. On pourrait dire que c'est le code civil du peuple hébreu donné par Dieu. À l'extérieur, sur le parvis extérieur, se trouve l'autel des sacrifices. C'est là que sont brûlées les offrandes qui servent à purifier le peuple de ses transgressions, ce qui les rend impurs aux yeux de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est la structure, l'architecture, si on veut dire, du temple de Dieu tel qu'il l'a donné à Moïse. Et vous allez voir comment ça se reflète parfaitement dans notre corps. Donc voici quelque chose de très intéressant. Nos propres cellules fonctionnent exactement comme le sanctuaire de Dieu. Les membranes de nos cellules sont les limites qui séparent le désert des limites du temple, donc la cour extérieure. Le noyau, lui, est le lieu très saint, et c'est là que se trouve le livre de notre vie, notre ADN, enroulé comme le parchemin de la loi. Les mitochondries fonctionnent exactement comme l'autel des sacrifices. Il sert à brûler les déchets cellulaires et à purifier et à fournir de l'énergie ou de la vitalité à nos cellules. Notre ADN est composé de 22 acides aminés, comme les 22 lettres de l'alphabet hébreu, et servent à écrire l'histoire de notre vie, présente et à venir. Les 4 acides nucléiques qui composent notre ADN sont comme les 4 évangiles de la Bible, et leur combinaison nous révèle qui est notre Créateur et comment vivre harmonieusement selon ses commandements, comme lui en fait. Les 2 brins de l'ADN représentent les 2 parties de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et chaque cellule du corps contient un noyau qui contient le livre de notre vie, et chaque cellule est une représentation du temple. L'ADN, c'est aussi un livre prophétique comme la Bible. Il nous révèle ce qui est et ce qui surviendra. Nous avons des événements prédéterminés inscrits dans notre ADN. Il ne s'agit pas toujours de maladies qui vont se développer. On n'est pas simplement prédéterminé à des maladies. On a des prédispositions qui sont aussi parfois un intérêt, par exemple pour les sciences ou un talent pour la musique ou certaines affinités sociales. Tout ça se trouve dans notre ADN. On peut donc dire que notre ADN, c'est un livre prophétique de notre vie qui nous révèle à l'avance ce que notre vie sera, comme la Bible nous révèle à l'avance ce que l'avenir sera. L'ADN est malléable de sorte qu'elle respecte aussi la loi du libre arbitre de faire nos propres choix dans notre vie. Comme si notre corps et chaque cellule de notre corps sont une représentation du temple de Dieu, physique ou terrestre. Mais c'est pas tout. Ça va un petit peu plus loin que ça. Au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, Jean a une vision du trône de Dieu, le trône céleste de Dieu. Il voit un trône où Dieu est assis, qui est enveloppé d'un arc vert émeraude. Le trône est gardé par 4 chérubins ou créatures vivantes. Le trône est sur une mer de verre. Il y a 24 vieillards habillés de blanc qui entourent le trône et 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Jean décrit qu'il entend des bruits de tonnerre qui sont la voix de Dieu et voit des éclairs autour du trône. Regardez comme c'est intéressant ici. Notre cœur est comme la vision du trône de Dieu. Il a 4 chambres, comme les 4 créatures vivantes qui élèvent et gardent le trône. Le péricarde est une enveloppe qui protège le cœur. Il est rempli d'eau salée, la fameuse mer de verre. Les 2 poumons ont 7 lobes, comme les 7 souffles ou esprits de Dieu. La cage thoracique, qui protège le cœur ou qui entoure le cœur, comprend 24 côtes, comme les 24 vieillards vêtus de blanc qui entourent le trône. Et le cœur fonctionne par impulsion électrique et un battement, comme le tonnerre et les éclairs du trône. Les 2 poumons, les 2 côtés des poumons,
sont l'Ancien et le Nouveau Testament qui ne forment qu'un seul texte. La Bible, elle est une seule unité. Donc Dieu réside dans notre cœur et lorsqu'on déclare notre foi en Dieu, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon Romains 10, 10. Donc, notre cœur physique est une représentation du trône céleste de Dieu et le lieu très saint dans notre corps qui est le temple de Dieu. Quand on abandonne la foi en Dieu, ce qu'on appelle l'apostasie, notre cœur, le trône de Dieu, n'est plus occupé par Dieu. Et comme il n'y a que deux options, Dieu ou Satan, donc si on s'éloigne de Dieu, c'est donc Satan qui vient s'installer ou s'asseoir sur le trône de Dieu en nous. Si vous croyez que c'est trop surprenant et que ça semble un peu tiré par les cheveux, comme on dit, eh bien, il semble que je ne sois pas la seule à avoir fait ce lien. Voici ce que la franc-maçonnerie enseigne. La franc-maçonnerie bâtit son temple dans le cœur des hommes et au sein des nations. Lorsqu'ils bâtissent des temples maçonniques, ils sont absolument, les francs-maçons, absolument obsédés par les détails architecturaux. Ils reprennent des détails des temples bibliques, celui de Salomon par exemple, et respectent scrupuleusement les proportions et les séquences. Par exemple, les deux colonnes du temple doivent mesurer exactement 23 cubits de haut, parce que 23 et 23 égale 46, le nombre de chromosomes dans notre ADN. Le nombre de marches qui monte vers la terrasse supérieure va être de 13 et 33, encore une fois, pour faire 46. Mais 13 et 33, l'âge du Christ à la résurrection, est également significatif. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans la foule de détails que cette secte respecte et met en place dans ses rituels qui sont tirés de la Bible. Mais ce qui m'est apparu clair, c'est que la franc-maçonnerie travaille à reconstruire le corps humain afin de le rendre prêt pour le retour du Fils de perdition, c'est-à-dire à l'image du Fils de perdition, et que les gens l'acceptent dans leur cœur. Parce que les membres des sociétés secrètes et les élites sont les descendants de la semence du serpent, l'ivraie. Et ce qu'ils veulent, c'est de préparer le retour de leur Messie à eux. C'est une imitation, une tromperie, une fausse représentation du retour du véritable Christ. Et à ce sujet, je vous recommande fortement ma vidéo « Le monde va adorer la bête » pour en apprendre plus sur la manière dont cette tromperie est en train de s'infiltrer dans le cœur et l'âme des hommes à travers l'intelligence artificielle. Et donc, voilà la référence que je cherchais tantôt, Acte 7, verset 48. « Mais le Très-Haut n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Et si Dieu n'habite plus dans le cœur des humains, alors le cœur devient le temple où Satan peut s'installer. » Et qu'est-ce que ça signifie? Myocardite, AVC, palpitations auriculaires, arythmie, embolie, ça vous dit quelque chose? Quelle a été la cause de ces flambées de maladies au cours des dernières années? Je ne vous dis pas que c'était la marque de la bête, mais ce que je dis, c'est que c'est une étape intermédiaire qui a été faite pour commencer à détruire l'ADN et le cœur de l'être humain. La prochaine qui va venir va reprogrammer l'ADN. La première détruisait. Et voici, notre ADN est le livre de notre vie. Dans les derniers versets, au chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 18 et 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Donc, si quelqu'un édite
les prophéties, le livre de la vie, le livre de la parole de Dieu, il va subir les fléaux. Mais si quelqu'un édite en retranchant ou en ajoutant quelque chose au livre de la vie dans nos cellules, un outil mieux connu sous le nom de CRISPR-9, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. On peut faire le parallèle, j'en suis convaincue. Donc parlons un peu ici de ce qui n'est pas discuté socialement parce que c'est indésirable. Quand on parle de transhumanisme, c'est un peu comme quand on parle de l'agenda du Forum économique mondial, ce n'est pas désirable. Les gens n'ont pas envie de ça. Ils se rebelleraient contre ça. Mais comme je l'expliquais dans ma vidéo « Le monde va adorer la bête », on a présenté ça comme une menace et on présente le véritable plan, c'est-à-dire au lieu des villes de 15 minutes, on présente les villes de la liberté parce que en fait, c'est la même chose, mais c'est une présentation qui est beaucoup plus acceptable. Donc, pour ce qui est du transhumanisme, ce sera la même chose. Si on regarde le transhumanisme ou l'humanité augmentée, on ne discute pas de ces éléments qui font peur et dont n'importe quelle personne sensée ne voudrait pas lorsqu'elle comprend que son libre arbitre et sa vie privée sont le bien le plus précieux. Dans ces articles de journaux que j'ai mis, DARPA cherche à optimiser la régulation émotionnelle dans notre corps, la flexibilité cognitive dans le cerveau. Je vous lis des extraits. Plus tôt cette année, le DARPA a lancé le programme Neural Evidence Aggregation Tool. Ils appellent ça NEAT. Et c'est encore une fois, c'est vraiment démoniaque parce que l'abréviation NEAT, ça veut dire c'est bien et c'est acceptable. Mais c'est tout le contraire. Le programme n'est pas du tout NEAT. Donc ce programme est dans le but d'identifier les personnes à risque de suicide. Oui, on se demande pourquoi ils ont envie de se suicider, en mesurant et en analysant leurs signaux cérébraux préconscients. Donc, ils veulent aller jouer dans les signaux cognitifs, la régulation émotionnelle. Mais ça, c'est toujours l'excuse qu'ils vont présenter. Ensuite, un autre extrait. En rassemblant les progrès récents dans les sciences cognitives, les neurosciences, les capteurs physiologiques, la science des données et l'apprentissage automatique, la DARPA a déclaré que le programme NEAT développera des processus qui peuvent mesurer ce qu'une personne croit être vrai. Donc, on peut mesurer vos croyances. Alors que la santé mentale parmi les soldats est un problème grave pour le département de la Défense, les applications issues du programme NEAT ont le potentiel très réel de donner au gouvernement et aux entreprises la capacité de pirater des êtres humains au niveau préconscient. Exactement ce que Yuval Harari avait dit. L'être humain est un animal piratable. Ils peuvent maintenant rentrer dans notre subconscient et dans notre cerveau pour réguler nos émotions et même anticiper, mesurer ce qu'une personne croit vrai. Et évidemment, ils vont présenter ça sous un angle positif. Bien sûr, c'est pour aider les gens, prévention du suicide. Donc, en réalité, tout ça nous paraît bien beau, mais pour le commun des mortels ou les gens civils, ce n'est pas nécessairement très intéressant. Par contre, ce qui sera présenté publiquement, qui déjà sera vu beaucoup plus comme désirable, c'est des genres de choses comme ceci. Le premier patient de Neuralink dit que l'implant lui a donné des compétences incroyables de jeu. Maintenant que le premier patient de Neuralink, Nolan Arbog, est un whiz pour jouer à des jeux vidéo et node autour de son ordinateur portable avec la puissance de son nouvel implant cérébral, il dit à Wired qu'il aimerait aller plus loin et obtenir un robot Tesla Optimus et le contrôler avec son esprit. Donc évidemment, ici, on présente un paraplégique dont la vie, désormais, est très, très limitée. Donc, imaginez qu'on vous offre de pouvoir accéder à Internet par la pensée et d'avoir des super pouvoirs de télépathie ou encore d'une vision de nuit, une ouïe de chat, l'endurance d'un marathonien, la force d'un bœuf. Vous voyez où je veux en venir? Ou mieux encore, on vous propose d'augmenter votre QI à un niveau équivalent à tous les génies de l'histoire rassemblés.
Le problème est que même si vous dites non merci, des milliers de personnes vont se mettre en ligne pour avoir ces capacités. Et au rythme où se développent les choses, lorsqu'une technologie devient populaire, avant longtemps, les personnes qui ne seront pas augmentées seront considérées comme des êtres inférieurs. Avez-vous déjà pensé à ça? Voyez-vous comment l'IA s'infiltre et ça devient maintenant un incontournable. Il n'y a plus beaucoup d'emplois où on n'a plus besoin d'utiliser cet outil-là. Donc, on nous a entraînés dans cette sphère-là, mais en plus, pour que les gens acceptent cette marque qui sera proposée, parce que je vous le dis, le libre arbitre doit être respecté, bien que le choix sera ça ou la mort, mais a priori, ce ne sera pas nécessairement ça ou la mort, ce sera ça ou vous allez rester à l'humain 1.0, c'est-à-dire considéré comme des êtres inférieurs autour de vous. Donc, vous serez devenus les moins que rien, les nouveaux singes sous-évolués de la nouvelle race qui va se présenter. Et je vous garantis que les masses sont prêtes. Les masses sont prêtes à recevoir ça, à accepter ça. C'est ça qui est troublant. Je vous parlais aussi dans ma vidéo de combien, avec un double numérique maintenant, on peut apporter une certaine immortalité à un individu. Mais quand on regarde notre double numérique, comme par exemple dans cette image, qu'est-ce qu'on voit en premier? Ben, c'est l'ego, ou ce que la Bible appelle de l'orgueil. C'est la tendance de l'humain à admirer sa propre image. C'est un selfie, mais animé maintenant. On fait l'image de la bête. Comprenez? C'est pas simplement l'Antéchrist qui va avoir une image de la bête, qui va avoir sa propre image qui va être adorée. C'est déjà l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà à l'œuvre dans notre monde et déjà dans les gens par ce narcissisme numérique où on est déjà en train de s'auto-photographier, de s'auto-regarder, de s'auto-admirer et toute cette religion de l'Antéchrist de s'auto-élever vibratoirement. Donc, l'humain cherche à s'élever au rang de divinité en cherchant à atteindre l'immortalité et à atteindre la connaissance de toutes choses. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On parle ici de narcissisme. C'est de l'admiration, de la contemplation de soi-même. C'est une fixation affective sur soi-même. Mais voici le père de cette doctrine, cet art de vivre, de cette vision. Ça provient de les 5 « je veux » de Satan. Dans Ésaïe 14, on lit 5 phrases qui expriment les désirs pécheurs de Lucifer. Chacun commençant par « je le ferai » ou « I will » en anglais, hein, « je vais », en révélant l'autosuffisance et l'auto-exaltation. Donc, « car toi, Lucifer, a dit dans ton cœur, je monterai au ciel. J'exalterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assoirai également sur le mont de la congrégation sur les flancs du nord. » Ça, c'est la montagne, le mont de l'Assemblée de Dieu. « Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut. » Les 5 « je veux » de Satan, c'est des déclarations qui révèlent la nature pécheresse de Satan, sa rébellion, sa désobéissance, son autosuffisance, son orgueil, son auto-exaltation, sa fierté et son arrogance. Pour le diable, tout se rapporte à lui et rien n'est à propos de Dieu. Satan s'est rebellé contre Dieu parce qu'il s'aimait lui-même plus qu'il n'aimait Dieu. Son péché est celui de l'orgueil et de l'idolâtrie de lui-même. Satan habite maintenant dans les royaumes terrestres. Il est notre adversaire, il erre sur la terre à la recherche de qui il peut dévorer. Mais avez-vous observé autour de vous comment ces aspirations lucifériennes, sataniques sont désormais exprimées dans les aspirations même des gens de notre époque, de leurs valeurs, incluant les transhumanistes, les globalistes, les adeptes du Nouvel Âge, qui ont tous la même aspiration, s'élever, régner sur leur propre vie,
s'ériger vibratoirement au-dessus de leurs conditions actuelles, devenir comme des dieux. On peut alors se demander sérieusement d'où leur vient cette idée, par quelle inspiration. Pécher contre Dieu, c'est le rejeter en tant que Père créateur bienveillant. N'oublions jamais que le péché d'orgueil a amené Satan à se rebeller contre Dieu et ne sous-estimons pas que son désir est de nous faire pécher contre Dieu. Il est aussi appelé le diable, le tentateur, le méchant, l'ennemi, l'accusateur et le père du mensonge. La marque de la bête sera une marque qui va modifier votre ADN de manière irréversible. Elle sera désirée par la plupart des gens parce qu'elle sera accompagnée de promesses mensongères, de connaissances, de pouvoirs surhumains et d'immortalité. Alors le serpent dit à la femme, « Si vous mangez du fruit de l'arbre étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est l'arbre qui représente Satan, dans le fond, si vous mangez le fruit de Satan, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et nous voilà de retour au mensonge primordial et à la tentation originelle. Satan va-t-il s'installer dans votre cœur, s'asseoir dans le trône de Dieu et changer votre ADN à l'image de Dieu pour la mettre à son image? Qu'allez-vous choisir? Voilà ce que la révélation de Jésus-Christ nous donne. Elle nous révèle que Jésus est le seul Dieu vivant, notre Créateur et notre Père. Jésus le Christ est le chemin étroit qui nous ramène dans la famille divine à laquelle nous appartenons. Aujourd'hui, tous et chacun de nous faisons face à exactement le même choix qu'Adam et Ève. Nous connaissons le chemin pour retourner dans le jardin d'Éden. Et la voie est pavée, la porte est ouverte. Tout ce que nous avons à faire est de dire non au serpent et de choisir de rester fidèle à celui qui est digne de notre fidélité, parce que lui, le premier, nous a prouvé sa fidélité.